L'UBB nous donne le plaisir de prolonger encore un peu plus la série de domination des clubs français dans la prestigieuse compétition de rugby des meilleurs clubs européens. L'Union Bordeaux-Bègles accroche fièrement une étoile à son maillot, seulement 20 ans après le début de son histoire. Un club à peine plus jeune que ses principales pépites, Louis Bielbiarré, Nico Deporter ou Marco Gazzotti, qui viennent de mettre le club sur le toit de l'Europe. Jingle. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Ça y est, Bordeaux l'a fait. Après une saison ombragée l'an dernier, les Bordelais ont suivi leur bonne étoile qu'ils afficheront très bientôt sur leur maillot. Cette étoile, c'est d'abord l'étoile d'une équipe qui mérite, qui après avoir pris des coups sur le casque pendant plusieurs années à l'image de Jefferson Poirot, qui avait quitté l'équipe de France pour se consacrer à des objectifs de médaille et de coupe avec Bordeaux, réussit enfin. Cette étoile, c'est aussi celle d'une équipe qui a le vent en poupe. L'Atlantique n'est pas si loin et souffle fort dans les shorts des Bordelais qui sont maintenant sur le toit de l'Europe. Une médaille largement méritée à l'image d'un Mathieu Jalibert qui a fait mentir, d'un Lucu indéboulonnable et d'un Louis Bip révélation de l'année même en Angleterre. Et enfin cette étoile, et on ne nous l'enlèvera pas, est l'étoile d'un nouveau club français couronné. Oui, nous avons privé Northampton de sa deuxième étoile sur son maillot. Oui, les Français étaient rassemblés derrière Bordeaux. Alors merci à Yannick, merci à tous ces Bordelais qui nous ont fait vibrer. Merci Bordeaux, merci à l'UBB. À jamais pas les premiers, certes, mais vous nous avez fait dormir avec des étoiles plein les yeux. Un match d'anthologie qui marquera évidemment l'histoire du club et on en parle tout de suite avec vos chroniqueurs pas préférés. C'est parti. Trompette, jingle. Messieurs, je vais vous demander un exercice très difficile. Essayez de faire abstraction pour le moment de la victoire de Bordeaux et on recommence depuis le début, la minute 0 du match. On va parler un peu du match de l'UBB. Qu'est-ce que vous avez un peu à me dire sur la prestation des Bordelais ? Écoute, ça commence fort. Il marque un essai à la deuxième minute. Les mecs de Northampton, donc c'était pas fait au début pour les Bordelais, mais ils se sont pas laissés paniquer. J'ai l'impression. Ils ont vite réagi dès la 6e minute, deuxième essai, paf, 2 essais en 6 minutes. Victor, c'est la sérénité qui se dégage pour toi de ce match ? Ouais, ils n'ont pas vraiment douté, on les a vus. Bon, ils ont pris un essai direct, ils se sont regroupés en cercle sous les poteaux, et là ils se sont dit, je pense, des vérités. On est à Cardiff, va falloir gagner. C'est notre première finale. Ils n'avaient pas le choix, et franchement, ils sont repartis d'attaque. Et je trouve qu'ils n'étaient pas dit avant. C'est ça que je trouve trop drôle. Ah, mais ouais, mais ils étaient favoris. Il faut le dire. Ils étaient favoris. Et du coup, ils sont repartis d'attaque et je trouve, ils n'ont pas vraiment douté. Ils étaient assez sereins. Je trouve qu'ils ont quand même contrôlé le match et c'est plutôt les Anglais qui arrivaient à rester un petit peu toujours vivants. Et ils n'ont pas su tuer le match après. Mais non, c'est vrai que le Bordeaux a été excellent quand même et très serein. Mais comme tu dis, ils ont dû se chier dessus parce que contre Toulouse, quand ils en prennent 60, ils prennent aussi un essai d'entrée de jeu. Donc ils ont dû se dire, oh putain, non, on veut pas que ce soit bis répétitif. Pas encore. Et le banc de Northampton était vidé après 4 minutes de jeu seulement. Ouais. Après, est-ce qu'on parle du penalty que Bureau se met dans la tête de l'ailier de Furmanque ? Ça, c'est chaud. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il a le temps de l'éviter quand même. Hein, mais... Ouais, on va pas revenir dessus. Ouais. Et au ralenti, tu peux toujours faire des conclusions. Ouais, c'est ça. Ouais. Thomas, évidemment, un gros match de Bordeaux. C'est quoi pour toi les gros joueurs que tu as envie de souligner côté UBB ? T'en as pas mal. Déjà, il y en a un que tu as mentionné dans l'intro et je pense qu'on en a parlé un tout petit peu trop vite, mais il avait son maillot déchiré à la fin du match parce qu'il s'est embrouillé avec Henri calme-toi Pollock. Et c'est Jeff Poirot en 2020 quand il prend sa retraite internationale et qui dit « Moi, je veux me consacrer avec mon club pour gagner des titres. » Ça fait 5 ans qu'on se fout de sa gueule. Ouais. et il a fini par gagner un titre. Il a fini par nous faire fermer nos gueules, Jefferson. Et ça, c'est bien. Ça fait du bien un peu. Ouais, c'est ça. Donc, chapeau parce que Jeff, c'était un beau pari. Et sinon, tu as eu quand même quelques fulgurances, quelques hommes qui ont énormément brillé pendant ces matchs. Je pense potentiellement à Damien Penaud, joueur de la compétition, qui est un des hommes de cette rencontre aussi. Le mec, il a fini sur un zèbre sur le terrain à la fin du match. Et il est quand même à une moyenne de 1 essai par mi-temps
pendant la compétition. Ah, par mi-temps. Ah oui. C'est par match. Heureusement qu'il n'y a pas 3 mi-temps. Heureusement pour les Anglais qu'on a que 2 mi-temps. Solide. Et moi, je t'avoue que la charnière m'a plus impressionné quand même personnellement. Tu vois, Penaud, il est à la conclusion d'essai sympa, mais tu as quand même un 9 et un 10 qui te drive l'équipe vers l'avant. Honnêtement, c'est un gros niveau de maîtrise, que ce soit Jalibert ou Lucu. Ils peuvent quand même leur dire merci. Lucu, homme du match. Hein. Ah ouais. Mérité. Lucu, on peut parler de sa saison quand même. Hein. Parce que honnêtement, le mec, pareil, lui, c'est pas dans la même mesure que Jeff Poirot, mais il a fait fermer quelques bouches. Ouais. Est-ce qu'il serait pas en train de devenir meilleur qu'Antoine Dupont? Le mec, il s'emballe trop. En ce moment, il l'est, vu qu'il est sur Akan, sur une jambe avec Miss À mon avis, il était à Monaco. Il est à Cannes sur la béquille, Toto. Il était au Grand Prix de Monaco, là, non, je pense qu'il doit se faire plaisir un peu encore. Oh, ouais, voilà. Bon, il n'est pas champion d'Europe, mais il a Miss Univers, donc il a bien compensé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et Thomas, tu parlais de l'altercation en fin de match. Jalibert, il est allé un peu chambrer comme un fouteux. Mais Northampton a porté réclamation et ils veulent faire une enquête sur ce qui s'est passé en fin de match. Ça vient de sortir là sur Rugbyrama. Je sais pas exactement ce qu'ils veulent gratter. Peut-être qu'ils veulent rejouer le match ou j'en sais rien. C'est mal barré. Ouais. Mais, après le coup de spécial en plus. Vous dites pardon. Non, Jalibert, il fait quand même un match de dingue, hein, parce que Yannick Bru, l'entraîneur de Bordeaux, il annonçait qu'il y avait un plan. Évidemment, tout le monde a un plan pour les finales et un plan de jeu pour surprendre l'adversaire, des combinaisons un peu sorties du chapeau. J'ai trouvé qu'en première mi-temps, il y a eu quand même une animation offensive assez impressionnante de la part de Bordeaux, notamment par Jalibert, où il y a eu des coups de pied très bien sentis. Peut-être un tout petit peu moins bien senti en deuxième mi-temps, tellement il en a fait dans tous les coups, il ne pouvait pas tous les réussir. Mais à ce niveau-là, souvent j'étais surpris par la combinaison que l'UBB envoyait. Ça venait souvent de Mathieu Jalibert. Et puis sur l'essai de Coleman, Jalibert, je crois qu'il fixe à lui seul 10 défenseurs. Ouais. Il fait 5 retours ratés. 5 crochets petits coups. Non mais ouais, c'est vrai que c'est fou. Cette image, elle est folle. Le genre de truc que tu essayes en Régional 3 et qui ne marche pas. Non, mais il a surtout animé d'une main de chef toute l'attaque bordelaise. Sur la première mi-temps, moi, il est de très loin l'homme du match. Après, sur la deuxième, il fait quand même quelques cagades en début de deuxième période, mais il a en fait, en tant que numéro 10, souvent on te demande d'alterner le jeu, de voir un peu où est-ce qu'il y a les espaces et d'avoir ces prises de décision très rapidement. On l'a vu faire 2-3 petits coups de pied par-dessus et les réussir. Et s'il avait eu un petit rebond en plus, il aurait été encore plus chanceux. On l'a vu faire 2-3 grandes sautées. On l'a vu faire 2-3 zigzags et fixer des défenseurs pour faire marquer Coleman. En fait, dans l'alternance, il a été gigantesque, quoi, Jalibert. Et Marty, à la fin du match, je sais pas si vous avez vu, il dit: est-ce qu'il y a un meilleur 10 au monde en ce moment? Donc, non. Ouais. Non, en ce moment, non. Ouais. Et il a beaucoup travaillé en défense ces derniers temps. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, donc avec un 13iste, je sais plus, c'est McColney ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai vu ça aussi. Bref, en tout cas, il y a un mec qui est venu proposer des entraînements spécifiques à la défense à Bordeaux, et en plus c'était basé sur tu vois, qui était volontaire venait le faire, et je pense que la logique derrière tout ça, c'était s'habituer à ne pas subir les plaquages. En tout cas, on en a un peu entendu parler dans l'avant-match. France 2, ils ont fait un petit reportage sur ça, sur la semaine de préparation de l'UBB. Et je pense que Jalibert, il a passé un cap par rapport à ça aussi, mentalement. Dans sa tête, en tout cas, c'est sûr, je suis d'accord. Et quand tu as un Jalibert qui est à ce niveau-là, tu as l'impression que l'UBB est un peu invincible. Quand tu as une charnière, ce 9-10 qui fonctionne aussi bien, tu te dis tout est possible. Ouais. On l'a même vu faire des plaquages offensifs. Hein. On y reviendra peut-être après, mais... Ouais. Il a sorti 2 mecs en touche, j'étais impressionné, putain, je l'avais jamais vu faire ça. Et il a arraché 2 ballons au contact. Ouais. Bah, sur l'essai sur un des essais, il arrache un ballon à terre sur Pollock, je crois. Donc il avait déjà commencé le match dans le match. Mais moi, un truc aussi, les gars, qui m'a assez impressionné au niveau de Bordeaux, c'est les avants. On a souvent dit qu'au niveau de la conquête, ils n'étaient pas forcément hyper conquérants et qu'ils se faisaient souvent bouffer. Là, j'ai trouvé hier que le pack de Bordeaux a clairement pris le dessus sur Northampton, qui est réputé pour être plutôt rugueux. Et je trouve qu'ils ont quand même bien dominé devant. Vous n'avez pas trouvé? Ouais, si. Je
pense que globalement, ils ont dominé partout Bordeaux. Ouais. Et je trouve que leur première mi-temps, elle est exceptionnelle. Mais il y a quand même 20-20 à la mi-temps. Tu sais pas trop comment, mais tu es sur le match de l'année de Bordeaux. Ils sortent des combinaisons dans tous les sens. Et à la mi-temps, tu te dis, mais putain, quand tu as autant d'occasions, pas forcément converties, parce qu'ils ont quand même eu beaucoup d'occasions, Bordeaux, qu'ils n'ont pas mis au fond, tu te dis, tiens, en fin de match, ça peut peser. Et du coup, il y avait évidemment des ratés des deux côtés. Et heureusement qu'il y en a eu pour Bordeaux. Mais c'était pas toujours. La pièce, elle tombait pas toujours de leur côté. Même si pour moi, il y avait une domination assez nette. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé que c'était une finale magnifique. Honnêtement, j'ai pas trouvé que Northampton avait proposé une grosse opposition. Et Bordeaux a gagné relativement facilement, mais niveau c'était un match engagé quand même. C'était un match engagé. On a vu une super première mi-temps. Franchement, moi, la première mi-temps, elle me fait bien kiffer. La première mi-temps, elle est superbe. Et évidemment qu'un 8-0 en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu 4 essais de chaque côté. Mais quand même, ils nous ont maintenus en haleine jusqu'à la fin du match. C'était pas la finale de top 14 de l'année dernière. Mais bon, on l'a pas tous regardé. Ouais, exactement. Mais en tout cas, tu vois, au moins, il y a eu du suspense. Il y a eu du suspense vraiment jusqu'au bout. On a parlé de Lucu et Jalibert, qui étaient largement les deux hommes du match potentiellement. Il y a eu un autre homme du match, c'était l'arbitre vidéo, qui était quand même à chaque ralenti, l'arbitre il regardait pas forcément la vidéo, il se passait un truc sur l'écran géant, hop, l'arbitre il était là, il tournait la tête et il retournait sa décision, il faisait un truc, il sifflait un en avant, il retournait la pénalité, il envoyait un carton jaune. Il s'est passé un nombre de trucs à la vidéo pendant ce match. C'était, Après, bon, bien sûr, il y a eu des essais refusés des deux côtés, notamment à Pollock aussi. Mais Bordeaux, si vraiment ils avaient conclu cet en avant sur un Moll où il doit marquer 10 fois, par exemple. Pareil, à un moment, il y a un Moll, tu sais même pas comment il va pas derrière, le Moll est en train d'avancer. Bon, bref. Ils auraient dû tuer le match 10 fois, quoi, Bordeaux, à la fin. Enfin, faut le dire, ils dominaient tellement de la tête et des épaules, ils campaient dans les 5 mètres, je sais pas combien de fois. En mêlée, ouais. En mêlée, ils se font un peu peur à la fin. Ils ont été pris à la fin. Ouais, un petit peu sur la fin, ouais. Parce que le gros Ben, là, le Big Ben, il est bon dans le jeu puissant, mais en mêlée, c'est pas forcément le meilleur. Et il s'est fait réprimander 2-3 fois qu'il tenait pas ses positions et qu'il désaxait un petit peu ses épaules et qu'il rentrait sa poussée. Bon, c'est pas. Moi, en fait, j'avais quasiment. Je sais pas vous. Est-ce que vous aviez peur pour Bordeaux? Je sais pas. Vous êtes à un moment dit ça va pas le faire. À la fin, ça pue un peu le match piège quand ils reviennent dans les 22 de Bordeaux et qu'ils sont à moins 8. Tu te dis pourquoi pas, quoi. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas été constants. Ils ont été quand même assez brouillons, moi j'ai trouvé. Ils ont fait beaucoup de fautes de main. Ils n'ont pas forcément été super dangereux en première main non plus. Et en fin de première mi-temps. En fin de première mi-temps, quand il y a un arbitrage vidéo sur l'épaule dans la tête de Diaby, dit que ça peut partir en carton rouge. Ça peut clairement partir en carton rouge. Mais bon, vu ce qui s'est passé la veille, Lyon-Basse, le mec a pris un carton jaune, alors que c'était un horrible attentat. Un violet. Vous pouvez pas forcément mettre un rouge. Mais en vrai, non, j'ai pas eu tellement peur. Mais ce Big Ben dont tu parlais, le fameux Bentame Ifuna, qui fait à peu près 160 kilos, il a joué quand même 40 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Nous, quand on joue 80 minutes, on est fatigué. Et lui, quand il joue 40 minutes, c'est comme si on en jouait 200. C'est peut-être pour ça qu'il a galéré à tenir les mêlées à la fin. Parce que quand en 180e. Ouais, mais quand il rentre en demi contre Toulouse, quand il rentre, il tient toutes les mêlées, quoi. Donc, mais il joue que 20 ou 25 minutes, quoi. Donc, et là, il est complètement mort, le mec. Il en peut plus, quoi. Faut qu'il raccroche. C'est une finale en plus. Le mec qui se déchire de la première minute où tu es sur le terrain, tu t'envoies. Enfin, il y avait quand même une grosse intensité dans les contacts, dans tout ça. Ça a été quand même une finale qui a répondu aux attentes d'une finale de Coupe d'Europe. Je suis d'accord. On va pas avoir le temps, messieurs, de parler de tous les hommes qui ont fait ce match parce qu'il y en avait quand même pas mal et on a peut-être envie de dire un mot sur les centres, je sais pas, à l'arrière, Bielbiarré, son repositionnement en 15. Peut-être le Retière sur lequel on peut avoir un petit mot. Allez, je vous laisse avoir un mot sur Retière et après on va parler de célébration parce que j'ai envie de rigoler un peu, moi. Allez. Retière, 3 ans, 3 clubs, 3 Coupes d'Europe. 4 ans, 3 clubs, 3 Coupes d'Europe. Si jamais il veut venir à l'ASM. Il a signé à Clermont, j'allais dire. C'est le porte-bonheur. Maintenant, tout le monde va se l'arracher pour la saison prochaine. En vrai, dans le doute, tu le signes. Si jamais ça marche.
C'est le premier, je Ouais. crois, non, qui gagne la Coupe d'Europe Ouais. 3 fois avec 3 clubs Ouais. différents. Ils l'ont porté d'ailleurs en triomphe. Je sais pas si vous avez vu les vidéos sur les réseaux sociaux de Bordeaux. Ils le portent en triomphe. Je sais pas pourquoi, alors que c'est pas lui qui fait le plus grand match, mais bon, respect à lui. Je sais pas quel âge il a est pas très vieux, hein, quoi. Mais bon, quand t'as déjà toute cette armoire à trophées, Ouais, c'est ouf. ouais, C'est 3 ouf. étoiles, 3 clubs différents, c'est la classe. Et il fait un bon match en plus. Il fait une belle rentrée quand Buros se blesse. Donc respect à lui, quoi. Ouais. Moi, je serais pour d'ailleurs que les joueurs aient leur nombre d'étoiles gagnées sur leur maillot. Ouais, Un ça petit serait retire marrant. à 3 étoiles au milieu des autres, ce serait trop rigolo. Fabien, il a passé un petit coup de téléphone à retire après la finale pour savoir si ça l'intéressait de aller venir voyager en Nouvelle-Zélande cet été. Ouais. Fait une petite colonne Australie en 2027 aussi. Ouais, c'est faudrait sympa. au moins le mettre sur le banc, quoi, pour s'assurer la victoire, quoi. Ouais. Exactement. Incroyable. Bon Donc, les gars, bon. peut-être un petit mot sur un petit mot maintenant sur les célébrations. Pourquoi un petit mot? On va se parler d'un grand mot d'ailleurs. Et je vous propose qu'avant ça, on envoie les trompettes. Trompettes. Messieurs, la première célébration dont vous avez envie de parler, c'est laquelle? Tout à l'heure, Thomas, tu parlais de Penaud qui était sur le zèbre. Est-ce que c'est une célébration? Je ne sais pas. Ah si, ça célèbre fort ça. On la remonte. Penaud qui était sur le zèbre, c'est beau. Penaud qu'on C'est appelle beau. cheval assez souvent. Ouais. On va peut-être l'appeler zèbre maintenant. Mais il paraît qu'à Bordeaux, il l'appelle le zèbre en plus. C'est vraiment son surnom. Donc c'est pour ça qu'il a dit bah, on me surnommait comme ça. Alors je sais pas, je suis monté dessus. C'est ce qu'il a dit un peu aux journalistes. Certainement en rapport avec sa croupe ou sa queue. Mais d'ailleurs, non, mais Damien Penaud a souligné quand même, incroyable, il a quand même gagné la Coupe d'Europe 28 ans après son père, donc il rentre dans le club des Ntamak, les deux Ntamak, Émile et Romain, ils ont gagné la Coupe d'Europe, et là, il n'a pas à trembler. le père Penaud a aussi gagné la Coupe d'Europe, donc c'est aussi une belle, Et histoire la de famille, petite je trouve. histoire, c'était drôle parce que le père Penaud, avant le match, il avait dit bah, si vous vous rappelez, il y a 28 ans, j'étais aussi blessé à une cheville, j'ai quand même joué la finale et j'ai gagné avec Brive. Alors j'espère que mon fils va faire pareil. Il a joué à Cardiff, il était blessé à la cheville et il a gagné la finale. Donc c'est assez drôle. Penaud, ce qui est énorme, c'est que ça fait 3 semaines qu'il joue aux échecs. 2 jours. C'est ça que je voulais savoir. 2 jours, il s'entraîne. Il s'est entraîné vraiment 2 jours. Hein. Doublé en première mi-temps. Donc, je ne sais pas ce qui se serait passé s'il s'était entraîné 3 jours. je vous laisse imaginer. Ouais. Mais faut le laisser jouer aux échecs, hein, le Damien. Fabien, s'il te plaît, appelle-le le jeudi quand on joue l'Irlande. Il fait juste le captain's run la veille du match, et voilà, quoi. Le mec est chaud, quoi. Le mec n'a pas besoin de s'entraîner. Et on a vu Tamé Funa aussi célébrer, et tous les joueurs bordelais avec les masques de ski et de plonger plutôt. J'ai de plonger, ouais, ils ont un peu changé le délire là. On sort de l'eau, quoi. On a réussi à sortir la tête de l'eau. Moi, ça me donnait plus cette impression-là. Le Big Ben, là, le Big Ben, je sais pas, mais moi, je me suis marré en allant regarder sur son Instagram les vidéos. Il a quand même mis une vidéo, je sais pas, de genre 1h30 de live où il se filme. Il a un gros cigare comme ça au bec et il est en selfie de bas. Il fait encore plus gros que gros, tu vois. Alors, le Big Ben, là, avec les lunettes, la coupe et le cigare, c'était vraiment exceptionnel à voir. Dans lui, comme on disait, il lui reste que quelques matchs dans sa carrière, il a dégoupillé, hein, il n'a plus rien à foutre de l'image du professionnel. Terminé. Et il y a Jalibert qui est arrivé avec un masque retourné sur la tronche en conférence de presse. C'est trop drôle parce qu'il est hyper sérieux quand il parle aux journalistes. Vraiment, c'est excellent. On dirait un gamin qui vient de se faire cramer en train de faire une connerie et il a pas pu avec le déguisement. Ouais, et pour ceux qui auraient éteint la télé trop tôt, il y a eu une petite altercation à la fin du match avec Henry Pollock, le numéro 8 de Northampton, ce joueur dont on parlait, qui incarne à lui tout seul toute l'arrogance à l'anglaise et qui, juste avant, pendant son essai refusé, fait un petit signe de la main au public de se calmer. Le mec, à chaque fois, il a sa petite célébration. Tout le monde a repris sa célébration il se prend son pouls là. On va voir qui prend son pouls à la fin du match. Ils sont venus lui prendre son pouls à la fin du match avec la main. Des deux côtés.
Ah, mais il y a une Avec photo la de main Bru en et de haut. Jalibert qui sont en train de se prendre le pouls. C'est quand même la provoque ultime. La provoque Ouais. ultime. C'est génial. Non. Après, en fait, ils expliquaient, les Bordelais, qu'il y avait eu quand même des grosses provoques un petit peu dans la presse anglaise Ouais. toute la semaine où ils disaient Bordeaux, c'est une équipe de mercenaires, il n'y a pas d'histoire. Alors Enfin, que c'est voilà. Montpellier, l'équipe de mercenaires. Pardon. Ouais, voilà. Ils Ouais. regardent pas le top 14, quoi. Enfin, C'est vrai que c'est étonnant quand même qu'ils disent ça quand même, parce que bon, ok, ils sont montés qu'en 2011 en top 14, mais c'est quand même une équipe qui a une belle progression petit à C'est une petit. équipe Ok, de fou. après, évidemment que l'argent du président Marty, ça leur a fait du bien dans leur construction et dans leur montée fulgurante, mais c'est quand même un beau club qui s'est construit pendant des années, petit à petit. Ouais. Respect en tout cas, il faut rêver, moi je trouve quand même. Ce qui est rare, c'est que tu as quand même un président qui est hyper proche des joueurs. En interview d'après-match, ils ont quand même tous parlé C'est du vrai. président. Ils étaient là, le président, on l'a vu sauter dans les bras, etc. Ouais. Ils lui ont fait l'ovation. Je suis pas sûr que Jackie Lorenzetti, en finale de Coupe d'Europe, il C'est saute, ça. il saute dans les bras des joueurs. Le président du Mais Racing. il a perdu lui. Parce qu'il a perdu 2 fois lui, c'est pour ça. Au final. Donc, voilà, non, mais par exemple. Et donc c'est assez. Non, mais à la croix, ouais. C'est assez quand même révélateur de la relation qu'il a avec ses joueurs. C'est là que c'est hyper important et que tu te rends compte que le collectif du staff, il est aussi hyper important, tout aussi important que le collectif de ton équipe, de ton 15 sur ton terrain. C'est vrai, c'est sûr, quand tu t'entends bien, les kinés et tout, quand tout le monde s'entend bien et quand tout le monde va se battre pour la même chose, c'est trop cool, tu vois, et ça marche bien. Ouais. Et puisqu'on parle de Jalibert, il a quand même, il avait son masque de plongée et il avait aussi le masque de la mascotte de Bordeaux, c'est le lion sur la tête. ouais. Là, où il est arrivé en pleine conf de presse avec Lucu slip, et Jefferson Poirot. Trop drôle, Ils sont arrivés, trop ils ont drôle. foutu un bordel. Ils ont retourné. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a un pari, hein, il est censé oui. traverser la place des Quinconces à Bordeaux à poil Ouais. avec ses collègues. On Place n'a de rien la vu Bourse. pour l'instant, hein, à Il va place de la monter bourse. ses bourses, place de la Bourse. Moi, j'ai rien vu pour l'instant, hein, j'ai rien vu. Ah, il serait n'est pas encore sympa. arrivé à Bordeaux. Enfin, si, c'était aujourd'hui, quoi, le défilé. Donc, Ouais. Ouais. Mais très, c'est vrai que très drôle. ça faisait plaisir de voir même la joie de mecs comme Lucu qui ont beaucoup souffert et qui sont passés Ouais. par l'enfer il y a quelques mois. Moi, tous ces joueurs-là que tu voyais chialer au mois de juin au Stade de France, je trouvais ça vraiment beau de les revoir exulter comme ça un an après pratiquement. Et d'ailleurs, ils en parlent tous à l'interview d'après-match. Ils disent tous on a vécu un cauchemar. On a Ouais, vraiment, c'est ça sûr. nous a vraiment fait grandir. On avait besoin Ouais, c'est vrai que c'est de la se première reconstruire fois après que je ça. vois Penaud enchaîner des phrases de façon un peu pensée et réfléchie à la 80e et pas juste chercher ses copains du regard comme ça, tu vois. Non, mais t'as l'impression qu'il avait. Enfin, tu vois, il se passe vraiment quelque chose, quoi. Émotionnellement, Ouais. c'est fort. Et il dit putain, on a baissé la tête, on a pris des coups sur le casque, on est content d'être là, on le mérite. Et c'est vrai que le sacrifice d'un collectif qui est nécessaire pour arriver là, franchement, la fiesta que tu t'envoies derrière ça. La tête qu'il faisait, Lucu, à la fin de la finale de l'année dernière, putain, ça faisait mal au cœur, quoi. Même les supporters toulousains, je suis sûr, ils se disaient, les gars, Ouais. on va arrêter le massacre. Et les mecs ont quand même réussi à se reconstruire hyper rapidement. Ils sont déjà champions d'Europe. La C'est ça. saison n'est pas finie. La saison n'est pas finie, messieurs, et on va en parler tout de suite. Est-ce que Bordeaux peut espérer cette année le doublé? Trompette. Elios, tu avais annoncé, je crois que on était autour de mi-janvier, la victoire Le de 21, Bordeaux en exactement. Coupe d'Europe, le 21 janvier. C'était déjà énorme de ta part. Et puis, Ouais. pronostiqueur complètement fou. Mais alors, je te le demande et on te le demande tous et on te regarde. Que va-t-il se passer? Dis-le nous, s'il te plaît, dans ce top 20 de top 14. Moi, je pensais que tu allais me demander comment tu savais à l'avance. Parce que j'aurais aussi pu te donner une Non, réponse. ça, on sait que tu peux pas nous le dire. Et d'ailleurs, on peut faire une petite dédicace à tous les Toulousains qui m'ont insulté après à la suite de ce post quand Les j'annonçais. 500 000 commentaires sur Ouais. YouTube. Ouais. Bien plus. Ça, c'était en une journée. Mais du coup, ta question, c'est que va-t-il se passer pour Bordeaux? On sait que c'est pas facile de faire des doublés. La Rochelle, ils ont gagné 2 fois la Coupe d'Europe et pourtant, ils n'ont pas réussi à concrétiser avec un doublé de top 14 derrière. Il n'y a que Toulouse qui a réussi à le faire récemment, si je ne m'abuse. Mais quand tu regardes, si tu regardes le classement de top 14, il reste 2 journées. Tu as Bordeaux qui a 5 points d'avance sur le 3e qui est Toulon. Et ils reçoivent Vannes, Bordeaux en dernière journée du top 14. Donc normalement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'ils devraient quand même se qualifier directement en demi-finale à Lyon. Et donc ils sont dans des bonnes prédispositions quand même pour peut-être aller chercher un doublé. Alors attends, j'ai l'impression que tu te mouilles pas trop là.
Après, les mecs, ils sont partis. Est-ce que Bordeaux va gagner? Ils sont partis. Oui, moi, si tu veux une réponse claire, oui, binaire, je te dis oui. Ok, voilà. Bordeaux gagnera le top 14 à la fin de l'année. Voilà. Thomas. T'as envie d'une réponse binaire ou t'as envie que je brode un petit peu avant là? Non, toi, t'es non binaire. L'UBB, en vrai, ils vont se mettre une belle charge là pendant 5 jours. Donc, il faut se remettre au boulot après. Hein. C'est pas facile. Et quand tu affrontes Toulon dans une semaine, tu vois, ils vont sûrement prendre une branlée contre Toulon. Alors, normal, ils en ont un peu rien à foutre, je pense. Faut pas se blesser là. C'est quand même important de se mettre dans des bonnes dispositions pour être dans les 2 premiers en fin de championnat, ce qu'ils vont sûrement réussir à faire. Mais après, garder le rythme, garder la motivation. Bon, je pense que la motivation, c'est pas compliqué. Après, voilà, Toulouse est diminué, il y a plus Dupont. Je pense que Ramos est en train de revenir et que Toulouse seront très revanchards si jamais il y a un duel à jouer. L'UBB, même si bon, l'UBB, ils ont encore en tête cette finale de l'année dernière. Hein. Donc finalement, la revanche, elle sera peut-être des 2 côtés. Et après, il y a Toulon, mais Toulon, je les sens un petit peu en dessous de Bordeaux quand même. La Rochelle, je les sens un petit peu en dessous aussi. Donc je pense que Bordeaux peut faire le doublé cette année largement. Et est-ce que Bordeaux, question comme ça logistique, est-ce que Bordeaux a l'étoile sur le maillot dès son prochain match de top 14? Ou est-ce que c'est saison prochaine? C'est qu'en Coupe d'Europe que tu as l'étoile. Ah, je suis con, c'est. Donc saison prochaine. Okay. Victor, t'as pas l'air d'accord. J'ai l'impression que toi, t'as encore un espoir pour Clermont. Voilà, exactement. Non, moi en fait c'est un peu la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le surplein de confiance qu'ils vont avoir pris, parce qu'ils ont fait peut-être la campagne européenne la plus successful de l'histoire, hein, parce qu'ils ont pris le bonus offensif à tous les matchs, hein, c'est 4 essais minimum à tous les matchs, ils ont roulé sur la Coupe d'Europe, ils ont battu 3 fois Toulouse dans cette année. Est-ce que ce surplein de confiance va être assez fort pour contrecarrer cet esprit ultra revanchard des Toulousains? Parce que le champion en titre qui s'est fait battre, et on voit Mola au dernier match, il a perdu contre le Racing et qu'il a dit on a laissé perdre la Coupe d'Europe, maintenant on se remet au travail, bonne soirée. Paf, c'est tout ce qu'il a dit. Ouais. Les Toulousains, je pense, ils vont arriver le couteau entre les dents. Eux, ils ont que ça en tête depuis je pense, quand même quelques semaines. Et moi, je pense que Toulouse va remporter le championnat. Tu m'as convaincu, j'ai envie de changer d'avis. Non, moi aussi, c'était. En fait, je les connais. Non, mais belle justification, Victor. Moi, j'y crois aussi. De toute façon, s'il y a une équipe qui peut barrer la route de Bordeaux, ça sera Toulouse et pas quelqu'un d'autre, je pense. Ouais, clairement. Et probablement qu'ils se retrouveront en finale, puisque s'ils sont dans les 2 premiers, ils seront dans une demi-finale différente chacun. On espère. Faut pas voir ça en finale. Ouais. En demi. Mais un UBB Toulon en demi, ça peut quand même être sympa. Hein. Ouais, ça sera très sympa. Après, même. Vous serez pour qui? Vous êtes pour l'UBB? UBB Toulon, vous êtes pour l'UBB? Je sais pas. Nous, on est pour le rugby. Je dis ça parce que je suis en train de préparer un peu mes surprises, moi. Et j'ai des petites idées là pour les demi-finales. Ouais, on a vu des déguisements sympas dans les tribunes, c'est vrai. Ouais, n'en dis pas plus. On a vu une belle grappe. Ouais. On l'a tous vu. On va le faire, non, ça va être excellent. Bon, bref, vous verrez, on sera aussi aux demi-finales à Lyon et ça va être n'importe quoi. Et évidemment, si vous êtes présent à Lyon pendant les demi, écrivez-nous, ça nous ferait plaisir de vous rencontrer et surtout que vous nous payiez des coups. Et ouais, c'est quand même la question. Hein. Est-ce que vous croyez au doublé de l'UBB? La question de la semaine. Vous avez tous répondu de façon binaire ou non binaire en fonction de vos convictions. Ouais. En fonction de vous. Ouais. Donc lâchez un petit commentaire si c'est pas déjà fait. Ça nous aide pas mal pour retrouver du mouvement dans les algorithmes de YouTube. Si c'est déjà fait, mettez-en un deuxième. Si quelqu'un connaît le CEO France de YouTube, on veut bien son numéro parce que là, on n'en peut plus, quoi. Ouais. Ça doit être un mec du Stade Français, le CEO France de YouTube. C'est pas possible autrement. C'est sûr que c'est un Parisien, alors il est pas au Racing ou le Stade Français. Il y en a une chance sur 2. Bon, merci à tous de nous avoir suivis, ça nous a fait très plaisir de débriefer cette belle victoire de Bordeaux. On est évidemment super content pour les Bordelais, content que cette coupe rentre à la maison et content de cette première étoile sur le maillot de Bordeaux. Ça fait plaisir, ces clubs français qui brillent sur le toit de l'Europe. La coupe, elle a traversé un fleuve et pas la mer. Ouais. Wow. Bon.
C'est beau de finir comme ça. Voilà. C'est beau de finir comme ça. Merci à tous. On vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine si on arrive à trouver une date pour enregistrer. Et d'ici là, n'oubliez jamais le Rugby Show. Ah, c'est chaud, gros. C'est chaud. C'est la Coupe d'Europe de la Garonne. Pour la place de la Garonne, c'était chaud aujourd'hui. Les bons de Jalbert. Ah,